Pas de doute, ce petit garçon qui croque à pleines dents dans son beignet est bien réel. Pourtant, pour l'État congolais, c'est un enfant fantôme. Nicole Monzonga, sa maman, ne l'a pas déclaré à l'état civil. Et d'ailleurs, elle ne s'est jamais vraiment posé la question, jusqu'à ce que sa plus grande fille veuille s'inscrire à l'université. Pour s'inscrire en études supérieures, il faut une carte d'identité et elle n'en a pas. Et je n'ai pas l'argent pour régulariser sa situation. Au Congo, l'enregistrement à l'état civil est gratuit seulement s'il est réalisé dans les 3 mois après la naissance. Ensuite, l'État facture plus de 400 000 francs congolais, un peu plus de 200 €, une fortune. Pascal Mobilayi a lui aussi été un enfant fantôme. Alors pas question de faire subir ça à ses filles. La petite dernière est née il y a 1 mois. Un rapide bisou pour dire au revoir et le voilà parti la déclarer officiellement. Pour moi, ça a beaucoup d'importance parce que mes parents avaient négligé cet aspect-là. Et moi, à mon tour, je ne veux pas négliger. Je ne veux pas que demain, mes enfants connaissent le même sort que moi. C'est pourquoi je suis aujourd'hui à l'état civil pour les enregistrer et avoir l'acte de naissance. Les enfants fantômes ne sont pas encore une priorité de l'État congolais. Alors chacun se débrouille. Le maire de la commune de Limete à Kinshasa a rendu possible l'enregistrement des nouveau-nés directement à l'hôpital. À l'époque, les parents congolais bénéficiaient de ce qu'on appelait les allocations familiales. Donc il y avait un intérêt à pouvoir déclarer l'enfant parce qu'avec la preuve que l'enfant est déclaré, il y avait de bénéfices au niveau du traitement, donc du salaire. Aujourd'hui, cela n'existe plus, c'est-à-dire que les parents ne bénéficient plus des avantages liés, notamment soit au nombre d'enfants, soit aux enfants. Du coup, il s'est dit, mais même si j'ai ces documents, à quoi il me servira? Sans ce précieux sésame, les enfants congolais sont apatrides. Impossible d'obtenir une carte d'identité ou un passeport. Le Haut Commissariat pour les réfugiés estime que 8 millions d'enfants au Congo sont des fantômes. Et sans argent, ils sont condamnés à le rester.